Ce dont Dieu a le plus besoin, c'est de ton cœur. Ce n'est pas seulement des rituels que tu peux faire. Tu jeûnes 40 fois par année. Mais ça ne change rien si ton cœur n'est pas totalement dévoué à Dieu. Ça ne change rien. Si tu n'aimes pas Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on a peur que les gens découvrent ce que nous sommes réellement et qu'on ne s'inquiète pas de ce que Dieu voit, nos cœurs, de ce qu'il voit, les choses que les hommes ne voient pas. Je pense que c'est vraiment un problème. La Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Waouh! Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien aimé, ce dont Dieu a besoin, c'est de ton cœur. Ce n'est pas des apparences pieuses que tu peux donner. Dieu a besoin de notre cœur, même quand on fait semblant, quelle que soit la façon dont tu peux faire semblant devant les hommes. En réalité, tu ne fais rien. En réalité, on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on a peur que les gens découvrent ce que nous sommes et qu'on ne s'inquiète pas de ce que Dieu voit, nos cœurs. Je pense que c'est vraiment un problème. Et c'est même ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, on se dit que la personne l'a pris, c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup, c'est quelqu'un de très zélé. Mais pourquoi est-ce que sa vie, on ne sent pas Deux fois, il y a de ces choses qu'on remarque, nous, on ne sait pas. C'est-à-dire, nous, on se fie de l'extérieur de la personne. On se fie de l'apparence que la personne nous donne, alors que Dieu connaît l'intérieur. Moi, je pense que le plus important, c'est de prendre soin de notre relation avec Dieu. Ce qui compte le plus, c'est le regard de Dieu sur nous. On doit mettre beaucoup plus d'accent sur notre relation avec Dieu que de notre relation avec les hommes. Parce qu'il y a même des gens qui font des choses. Mais si je ne fais pas, qu'est-ce que les gens vont dire? Donc, je suis obligée de faire certaines choses. Alors que des fois, Dieu ne t'a pas demandé de faire ça. Mais parce que seulement, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. Et je pense que c'était peut-être ça le problème de Saoul. Il s'est dit, mais si on laisse tout ça, qu'est-ce que ces hommes-là vont dire? Et peut-être pour leur faire plaisir, il a dit, bon, on va prendre ceci, on va prendre cela. Alors que Dieu l'avait donné des instructions. Et à cause de ça, de cela, Dieu l'a rejeté. Lorsqu'on regarde David, on voit ça un homme qui avait son cœur totalement dévoué à Dieu. Bon, toi-même, imagine seulement quelqu'un qui pense bâtir une maison à Dieu. Il pense, bien aimé, mais j'ai envie deux fois je me demande qu'est-ce qui s'était passé à l'instant dans sa tête. Il avait pensé à quoi? La dévotion. On voit David, le nombre de fois qu'il a eu l'opportunité de tuer Saül et qu'il ne l'a pas fait. Tu comprends, bien aimé, Dieu ne fait exception de personne. En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable.